All praises to the Most High, through His only begotten Son, Hamashiach Yahawashaya. Bénédiction, louange à l'Éternel, l'unique Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers son Fils bien-aimé, Hamashiach Yahawashaya, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, bienvenue encore une fois sur une autre leçon, une vidéo. Ok? Cette fois-ci, sur cette vidéo ou dans cette leçon, nous allons plus nous accentuer à bénir l'unique Dieu, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. L'unique Dieu. Ok? Il est le seul et unique Dieu. Ok? Bénédiction, louange à lui. Il est l'unique. Alors, je vais commencer par mon premier précepte. Je vais commencer par le livre de Deutéronome au chapitre 6, verset 4. Et je vais lire. Deutéronome au chapitre 6, verset 4. Il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est l'unique Dieu. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup d'autres dieux. Il y a beaucoup d'autres dieux. Oui, il y a beaucoup d'autres dieux. Les Indiens qui sont en Asie, ils ont plus de 300 dieux. Vous allez en Afrique, il y a beaucoup de nos frères et sœurs, de nos parents, de nos aïeux, qui adorent toujours ces idoles qu'ils appellent Dieu. Vous regardez les Arabes, ils ont leur Dieu. Leur Dieu, c'est qui? C'est Allah. Mais est-ce qu'ils parlent du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Non. Non. Tant que vous ne faites pas recours au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non. Ça dit que c'est un autre Dieu. En plus de ça, quand vous voyez les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, ils ont leur Dieu. Ils ont le dragon. Il y a plein. Bref, il y a plein de dieux. Vous comprenez? Il y a des gens qui adorent le poulet. Il y a d'autres qui adorent le serpent. Il y a d'autres qui adorent la terre. Il y a plein de choses, ok? Alors, chers frères et sœurs, dans cette leçon, c'est ça que nous allons nous concentrer sur. Ésaïe au chapitre 43, verset 3, et je vais lire. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Il dit, ton sauveur, j'ai donné l'Égypte pour ta rançon, Éthiopie et Séba pour toi. Parce que, pourquoi Dieu fait quoi ça? Il disait à Ésaïe, Dieu nous a délivrés comment? En détruisant le peuple égyptien. Il a tué les enfants, les femmes et les hommes, les animaux, il a tué, il a détruit tous ces trucs. Ok? Nous allons continuer. De la même, il a fait avec les Éthiopiens. Il ne les a pas tous détruits, mais il a détruit les mauvais ceux-là qui nous maltraitaient, qui allaient contre nous. Ok? Je vais lire le verset 11. Ça, c'est Ésaïe chapitre 43, verset 11. Il dit, moi-même, moi, je suis le Seigneur. Et à côté de moi, il n'y a pas de sauveur. Vous voyez? C'est l'unique. C'est l'unique. Donc, quand vous faites recours à notre Dieu, et vous ne précisez pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors vous êtes en train de parler à notre Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Dieu a permis à Satan de créer d'autres dieux qui va utiliser pour tromper et amener beaucoup de nos frères et sœurs et le monde entier à la destruction. Dieu a fait ça, il a fait ça, oui, pour punir les méchants. Je vais continuer. Nous allons lire Osée au chapitre 1, verset 7. Il dit, Osée au chapitre 1, verset 7, il dit, mais j'aurais pitié de la maison de Juda. Vous voyez, Juda. Juda a été trouvé où? Au Bénin. La maison de Juda ou la tribu de Juda a été trouvée au Bénin. Maintenant, quand on dit Juda en général, ça regroupe 3 tribus. Ok? Mais c'est parce que c'est Juda qui est le chef des tribus. Parce que, rappelez-vous, avant que le roi Salomon ou Salomon ne meure, le royaume était uni. Mais quand il était mort, il y a eu séparation parce que son enfant qui est venu, il n'a pas suivi. Tout ça, c'est décrit dans le livre des rois et dans Chronique. Vous comprenez? Tout ça, c'est écrit. Ok? Où l'enfant, quand son papa est mort, il a pris le pouvoir. Il a consulté les anciens, les sages, ceux qui ont plus la crainte de Dieu. Il les a consultés et ils lui ont dit, écoute, il faut faire rapprocher de tes frères, il faut les faire rapprocher et il faut créer, genre, l'amour. Comment ça, de l'union. Et il ne faut pas les traiter mal. Mais l'enfant, comme il est jeune, il n'a pas écouté le conseil des sages, de ces gens qui étaient plus âgés que lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait recours à ses propres amis, des jeunes. Comme on le fait aujourd'hui. Vous voyez, c'est la même chose. Il n'a pas fait recours à des gens qui lisent et qui observent les lois, les commandements. Il a fait recours à qui? À ses propres amis, les gens de sa génération. Et ils lui ont dit, tu sais quoi?
faut les maltraiter. Il faut doubler la punition ou il faut doubler tout ce que ton papa leur faisait. Donc l'enfant, il a fait, quand il a fait ça, c'est de là, Dieu a mis l'Esprit Saint sur les 10 autres tribus et ils se sont séparés. Ils ont dit, ok, nous n'allons pas t'écouter. Et ceux-là, ils ont désobéi à l'enfant de Salomon et ils se sont séparés. C'est de là le royaume a été divisé. Maintenant, quand le royaume a été divisé, même parmi Judas, Lévi et puis Benjamin, c'est seulement Judas qui l'a pu contrôler. Lévi et Benjamin, ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas écouté. Vous comprenez? Donc, le royaume a été divisé en deux. Divisé en deux. Vous comprenez? Raison pour laquelle le royaume a été divisé en deux. Et vous avez le royaume du nord, vous avez le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, c'est qui? Vous avez ces Zébulon, vous avez Gad, vous avez Dan, vous avez Joseph, qui, avec ces deux enfants, ok, qui ne sont qui? Les deux enfants de Joseph, c'est Manassé et puis Ephraïm. Vous avez Issachar, vous avez Asher, vous avez... La liste, elle est longue. Ça fait en tout 10. Maintenant, le royaume du sud, c'est 3 tribus. Vous avez les Lévites qui étaient les prêtres à Dieu, ok? Et vous avez qui? Benjamin. Et vous avez Judas. Mais Judas, c'est lui qui est le chef de ces 3 tribus. Et quand vous prenez les 10 autres tribus, qui ne sont que quoi? Le royaume du nord, c'est qui leur chef de tribu? C'était Ephraïm. Ok, c'est important. J'essaie d'apporter des clarifications pour que ça soit clair. Donc, le royaume était divisé. Maintenant, quand ça a été divisé, il y a ces 10 tribus qui ont été pris esclaves. Ils sont allés en esclavage. Où? Dans le royaume d'Assyrie. Au temps du roi d'Assyrie. Ok? Et c'est de là que Dieu les a amenés sur le continent américain. C'est écrit dans le livre de 2e Esdras au chapitre 13, du verset 54 ou c'est 52 jusqu'à 58. Tout est écrit là. Ok? Donc je veux que ça soit clair. Maintenant, le royaume du sud, c'est qui? C'est Judas, Benjamin et Lévi. Et ce royaume est trouvé au Bénin. C'est au Bénin. Maintenant, quand vous rentrez au Bénin, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont au Bénin, ils sont Judas? Non. C'est un mélange. Tous ceux qui sont au Bénin, je vais dire quoi? Comme Israélites, vous verrez ce qui. C'est Judas, Benjamin, Lévi. C'est mélangé. C'est mélangé. Mais, il y a des prophéties spécifiques que nous ayons laissées qui sont propres à chaque tribu. Vous comprenez? Mais je ne peux pas me lever dire exactement que... Non. Mais, nous savons tous que soit ils sont Judas, Benjamin ou Lévi. Ok? Je vais continuer. Donc, c'était ce que je disais. Il dit, Osée, il dit, mais j'aurais pitié de la maison de Judas. Il faisait recours aux 3 tribus. Pas ceux du nord. Je la sauverai par l'Éternel son Dieu, et je ne la délivrerai pas par l'arc, ni par l'épée, ni par la bataille, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. C'est l'Éternel qui parle ainsi. Je vais continuer. Osée, au chapitre 13, verset 4. Il dit, mais je suis l'Éternel, ton Dieu du pays d'Égypte. C'est Dieu qui nous a délivrés d'Égypte. Ce n'est pas Allah, ce n'est pas les vaudous, ce n'est pas Mohamed. Non, c'est Dieu qui nous a délivrés d'Égypte, qui a délivré nos aïeux. Les 12 tribus d'Israël qui sont que qui? Les latinos, les indiens natifs et les nègres. Ok? Que ce soit clair. Ok? Il dit, mais je suis l'Éternel ton Dieu du pays d'Égypte. Et tu ne connaîtras d'autres dieux que moi. D'autres dieux. Parce qu'aujourd'hui, nos frères, nos soeurs, nos parents, ils sont dans rien que des conneries, des déceptions. La croix dit qu'ils sont chrétiens. Je vous ai déjà dit, les apôtres ne se sont jamais appelés chrétiens. Jamais. Montrez-moi ça dans la Bible. Montrez la partie où Dieu a jamais dit que le peuple d'Israël, ils sont chrétiens. Ça n'existe pas. Si on était chrétien, ce serait déjà écrit où? Vous allez voir ça dans Genèse, vous allez voir ça dans Lévitique, dans Exode, Deutéronome, Ésaïe, ainsi de suite. Vous allez voir ça dans Matthieu, Luc, Révélation. Mais il n'y a nulle part où on peut voir le mot chrétien. À part dans le livre de Actes au chapitre 11. C'est la seule fois. Et ils ont été appelés comme ça. Ils ont été donnés ce nom. On leur a donné ce nom. Eux, mais ils ne se sont pas appelés. Paul n'a jamais dit qu'il est chrétien. Paul n'a jamais dit ça. Si Paul il était chrétien, il allait dire, hé, cher frère, vous savez quoi? Je me suis changé maintenant. Ou j'ai changé. Je suis devenu chrétien. Non. Le christianisme, l'islam, toutes ces religions, le vaudou, tout ça, c'est Satan qui a donné ça à l'homme. Et l'homme, ils ont fait sortir ça. Ils ont pu contrôler le monde avec. Mais quand vous lisez vraiment,
La Bible, Dieu n'a jamais donné de religion. Non, ça n'existe pas. Il a donné quoi? Les lois, les commandements et les statuts. Que ça soit clair. Si vous venez sur mes vidéos avec vos esprits de religion, vous allez vous tromper. Vous irez totalement à leur sujet. Et vous n'apprendrez pas. Vous n'allez pas apprendre. Je vous exhorte, il n'y a pas de religion chez moi. Religion, ça n'existe pas. Il y a 3 ans, je croyais en la religion. Mais aujourd'hui, Dieu, il est fort, il nous a réveillés. Et nous comprenons beaucoup de choses. Des choses que ces églises, ces pasteurs, ces prêtres, ils ne nous ont jamais enseigné ces trucs. De la même manière, je viens vers vous. Pourquoi? Parce que j'ai de l'amour pour vous, comme Dieu l'a recommandé. Je ne suis qu'un serviteur de qui? De Hamashiach Yahawashaya. Celui que le monde appelle ignoramment qui? Jésus-Christ. Ok? Je vais continuer. Il dit, Osée, chapitre 13, verset 4, il dit, mais je suis l'Éternel ton Dieu, du pays d'Égypte, comme Dieu nous a délivrés, et tu ne connaîtras d'autre Dieu que moi. Car il n'y a pas de sauveur auprès de moi. Il n'y a plus d'autre sauveur, c'est l'Éternel. Et comment il nous a délivrés? C'est lui qui nous a délivrés à travers qui? Son Fils bien-aimé. Malgré qu'on ait péché, il nous a permis de nous repentir et de revenir vers lui. Si nous observons les lois et les commandements de Dieu, c'est important. Mais suivre des doctrines humaines, ça ne vous amènera nulle part. Les doctrines humaines que les hommes ont créées. Ils parlent de la Sainte Trinité. Oh, le Père, le Fils, non. Ok? C'est important. Ok? On doit suivre ce que Dieu a dit, non la doctrine des hommes. Et parce que je dis ça, je vais encore lire une autre écriture vite fait. Je vais lire dans l'évangile de Marc au chapitre 7, verset 7. Marc chapitre 7, verset 7. Marc au chapitre 7, verset 7. Marc chapitre 7, verset 7. Et je vais lire. Ça c'est Marc chapitre 7, verset 7. Je vais lire même à partir du verset 6. Il leur dit, Jésus leur dit, Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites. Il parle de vous, vous tous, les nègres, les latinos, les indiens natifs, vous qui dites que vous êtes chrétiens. Mais vous n'observez pas les lois et les commandements. Parce que ces lois et ces commandements, c'était spécifiquement donné à vous, au peuple d'Israël, pas au monde entier. Que ce soit clair. Ces lois étaient données pas au monde entier, c'était seulement aux 10 tribus d'Israël. Ok? C'est pour ça il leur dit, et Isaïe, ça c'est Jésus qui parle, il dit, Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites. Ainsi qu'il est écrit. On va voir ce qui est écrit et de quoi Jésus faisait recours. Vous qui dites souvent que, oh, l'Ancien Testament, oh non, c'est le Nouveau Testament. Qu'est-ce que vous appelez le Nouveau Testament? Il n'y a aucune écriture qui dit qu'il y a un Nouveau Testament, Ancien Testament. Non. La Bible, elle est tout entière la Bible. C'est la parole de Dieu. Et Jésus n'a jamais dit que ça là, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Quand est-ce qu'il a dit ça? Montrez-moi l'écriture. Montrez-moi cette écriture. Montrez-moi, et je veux voir bien le chapitre et le verset. Montrez-moi. Non, ça n'existe pas. Vous ne trouverez ça nulle part. Ok? Et il dit 7, verset 7. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Vous avez, oh, je crois en Jésus. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Oh, j'ai de l'amour. Je crois. C'est avec votre bouche, ça. C'est la bouche. Mais est-ce que vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel? Non. Vous ne le faites pas. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous mentez. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur, votre cerveau, ok, est loin de moi. Dieu dit que votre tête, votre cerveau, votre mentalité, votre esprit est loin de l'Éternel. Alors, détrompez-vous. Parce que vous vous trompez. Ok? Il dit, vain est le culte qu'il me rend. Dieu dit que c'est en vanité, vanité des vanités. C'est-à-dire, vous perdez votre temps. Vous qui dites que vous allez prier pour quelqu'un, pendant que vous n'observez pas les lois et les commandements. Quand vous dites que vous allez prier pour quelqu'un, vous mentez. Parce que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Allez lire dans le livre de Jean au chapitre 9, verset 31. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Non. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Non, je suis désolé. Vain est le culte qu'il me donne. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Vous voyez, ça vient de l'homme. Ça vient de l'homme. Ce n'est pas quelque chose que vous avez lu dans la Bible ou même vous allez comprendre. Même si vous le lisez, vous n'allez pas comprendre. Une fois, vous n'observez pas les lois et les commandements de l'Éternel. Et je vais continuer. Je vais aller dans le livre de Tite au chapitre 2, verset 13 à 14. Il dit, cherchant cette espérance bénie et l'apparition glorieuse du grand Dieu, l'unique Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des 12 tribus d'Israël,
de notre Seigneur, Hamashiach Yahawashaya, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachète de toute iniquité, de tout péché. Comment il va nous racheter? Par son sang, parce que Dieu nous aime, il nous a permis de nous donner la grâce. Si on se repentit et nous retournons vers lui. Ok? Afin qu'il nous rachète de toute iniquité et qu'il se purifie un peuple particulier. Vous voyez, est-ce qu'il a dit le monde entier? Ça, c'est dans Tite. Je lis Tite. Tite. Il dit quoi? Et qu'il se purifie un peuple particulier, pas le monde entier. Je suis désolé, chers frères. Quand vous lisez les écritures de Paul, ou quoi que ce soit, vous lisez dans Romains, tout ça, vous ne comprenez pas, je suis désolé, vous ne comprenez pas. Paul n'a rien écrit de nouveau. Paul, il n'était pas un prophète où il a prophétisé quelque chose de nouveau. Non. Paul, il est prophète. Ok? Quelqu'un qui lit la Bible, vous pouvez l'appeler prophète. Mais il y a deux catégories de prophètes. Il y a des prophètes à qui Dieu remet effectivement des prophéties et qu'ils écrivent. Mais dans quelqu'un qui vous lit la Bible et qui vous enseigne la Bible, vous pouvez l'appeler prophète. Dans quelles conditions? Parce qu'il enseigne la parole de l'Éternel. Ok? Donc Paul, il était un prophète à part. Et ces écritures, c'est Dieu à comprendre. C'est pour ça que Pierre, il nous faisait comprendre. Quand vous lisez dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 15 à 18 ou 20, Pierre le faisait, il nous a fait comprendre tout ça. Que les écritures de Paul, Dieu lui a donné cet esprit pour écrire ainsi, pour pouvoir permettre, pour créer d'embuscades à ceux-là qui n'observent pas les lois et les commandements. Vous comprenez, non? Ok. Il dit, et qui se purifie un peu particulier, zéleux de bonne œuvre. Je vais aller maintenant, Tite, chapitre 3, verset 4 à 6. Il dit, mais après cela est apparue la bonté et l'amour de notre Dieu, ou de Dieu, notre Sauveur, envers l'homme. Il n'a pas dit Mohamed, il n'a pas dit Bouddha, il n'a pas dit Vaudouno, il n'a pas dit le Khavioso, le tonnerre, tout ça. Il n'a rien dit de tout ça, de vos dieux que vous adorez. Ok, il n'a pas dit le yoga, le bouddhisme, tout ça, non. Il est sauveur de Dieu, notre Sauveur envers l'homme. Non, pas les œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde. Dieu, il est miséricordieux. Il est le seul. Il nous a sauvés par le lavage de la régénération. La régénération, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ceux-là qui auront observé les lois, les commandements de Dieu, quand Jésus reviendra cette deuxième fois, ils seront ressuscités, ils viendront tous. Vous allez voir Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, vous verrez Esaïe, Daniel, Amos, tous les frères qui ont observé les lois et les commandements. Vous verrez Paul, vous verrez Jean, vous verrez Jacques, vous les verrez tous. Et vous verrez beaucoup de nos frères, ceux-là qui aujourd'hui observent les lois et les commandements, avec foi et sincérité, vous les verrez. Mais vos pasteurs qui vous mentent, le pape, vos frères, tous ceux-là qui mentent, vos papas, vont mamans, vous ne les verrez plus, ils viendront plus parce qu'ils vont mourir la mort deuxième, ou c'est la deuxième mort. Ils vont mourir. Et cette fois-ci, ce sera dans le feu pour toujours. Chers frères et sœurs, nous ne souhaitons ça à personne. Je dis personne, uniquement personne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer les lois et les commandements. Moi, je ne suis personne. Je ne vous demande pas de me suivre. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis personne. Non, je ne suis personne. Absolument personne. Mais qui? Hamashiach Yahawashaya, Jésus-Christ et son Père. Ok? C'est important. Et je vais continuer. Il nous a sauvés par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a abondamment versé par Jésus-Christ, notre Sauveur, le sang. Ésaïe chapitre 45, verset 5, et je vais lire. Il dit, je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Donc vos dieux, vous dites, à tous les dieux, c'est Allah, comment est-ce qu'on dit, Bouddha, n'importe quel dieu, quel que soit le dieu, quelle que soit la religion, eux, ils ne sont pas dieux. C'est des dieux, c'est des idoles. C'est des idoles, très bien, c'est des idoles. Mais est-ce que c'est des gens où, quand vous allez les attaquer, ou vous allez les insulter, ils peuvent vous tuer? Non. Le seul Dieu qui peut tuer, prendre l'âme, c'est l'unique Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et des 12 patriarches. Il est le seul. Ok? Il dit, et je lis, il dit, je relis encore, que ça soit clair, ok? Il dit, Ésaïe 45, verset 5 à 8, je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu à côté de moi. Je t'ai saint, c'est Dieu qui a saint le peuple d'Israël, c'est ce qu'il dit. Bien que tu ne m'as pas connu. Quand on était né, c'est Dieu qui nous a dit, qui a fait tout. Est-ce que nous, on connaissait Dieu en ce temps? Non. C'est pour ça qu'il dit ça. Afin qu'il sache, dès le lever du soleil et de l'Occident, qu'il n'y en a aucun à côté de moi. Il n'y a pas autre Dieu. Un seul Dieu. Mais effectivement, il y a d'autres dieux. Dieu a permis à Satan de créer. Oui, les idoles que vous adorez, quelle que soit votre
région, là où votre religion, ou là où vous êtes, votre région, votre religion, votre croyance, peu importe. Il dit, je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est Dieu qui a formé la lumière et les ténèbres. Vous avez vu l'inondation qu'il y a eu au Japon. C'est Dieu qui a fait ça pour punir qui les méchants. Ce qui se passe au Bénin aujourd'hui avec le président Talon, où il est en train de les malmener, il fait tout ce qu'il il dicte sa loi, pas selon Dieu. Comme il est du démon, c'est un enfant de Satan. C'est pour ça qu'il agit ici, il travaille ici. Je dis, Talon Patrice, le président béninois. Oui, un franc-maçon, nous les connaissons par leurs actes. Nous reconnaissons les enfants de Satan et les enfants de Dieu de par leurs actes. Mais c'est Dieu qui a permis à Satan de le placer là comme président pour qu'il puisse oppresser, opprimer le peuple béninois. Parce que pourquoi? Le peuple béninois, il ne veut pas observer les lois et les commandements de Dieu. Vous ne voulez pas observer les lois et les commandements de Dieu. Vous voulez être chrétien, méthodiste, protestant, baptiste, musulman, tout ça. Non. Vous serez toujours opprimé, oppressé. Tant que vous n'allez pas observer les lois et les commandements de Dieu, je suis totalement désolé. Vous serez toujours opprimé. Dieu il va utiliser le méchant pour opprimer les méchants. Vous comprenez? Donc, Talon, il est président, c'est parce que Dieu a permis à Satan de le placer là pour qu'il puisse oppresser ou opprimer les pécheurs du peuple nègre, du peuple d'Israël. Que ce soit clair. Mais à la fin, Dieu va juger Talon. Ça, je vous le garantis. Il sera jugé. Et il va payer pour tout ce qu'il aura fait. Il va payer, il ne va pas s'échapper. Il peut rester au pouvoir pendant 30 ans, 50 ans, 100 ans. Mais je vous le garantis. Au nom de qui? De l'Éternel, à travers son fils qui? Amashia Yahawashaya. Il va payer. Il va payer et nous prions jour et nuit pour qu'il paie. Ceux-là qui vont s'associer à lui, qui vont se joindre à lui pour faire quoi que ce soit, ils vont tous payer. Que ce soit un frère de proche, un ami, un parent, ils vont tous payer. Avec Dieu, c'est la justice. Mais avec les hommes, c'est l'injustice. Alors que ça soit clair. Ok? Et je vais continuer. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le mal. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est lui qui a tout créé. Il est l'Éternel, l'omnipotent, pas plus ni moins. Aucun de vos autres dieux peut le faire. Non, il ne peut pas. Ok? Il dit, je fais la paix et je crée le mal. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses, c'est l'Éternel. Alléluia, Amashiach. Il est l'unique, ok? Il dit, descends d'en haut, cieux, et que les cieux s'abattent sur la justice, que la terre s'ouvre et qu'il produise le salut, et que la justice ressuscite. Je l'ai créé par le Seigneur. Maintenant, je vais finir par une écriture très très forte. Nous allons aller dans le livre de Jude, au chapitre 1, verset 24 à 25. Il dit maintenant, à celui qui est capable de vous empêcher de tomber. Qui est capable de nous empêcher de tomber? Ce n'est pas ma maman, ce n'est pas mon papa, mais c'est l'Éternel. Mon papa et ma maman, ils peuvent le faire. Un frère, un ami, ils peuvent le faire. Mais comment ils peuvent le faire? S'ils vont vers les lois et les commandements de l'Éternel. C'est le seul moyen. Ok? Mais qui a donné les lois et les commandements? C'est Dieu. Donc, d'une façon générale ou de façon ramassée ou grosso modo, comme on le dit en français, je ne suis pas... j'essaie de chercher les mots, ok? C'est seulement Dieu qui peut nous délivrer. Il peut nous délivrer à travers un frère, une soeur, un parent, un ami. Oui, c'est Dieu qui le fait. Il est l'unique. Mais moi, je ne peux pas dire que je peux vous délivrer exactement. Non, je n'ai pas ce pouvoir. Quel pouvoir j'ai? C'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous délivrer à travers quoi? Sa parole. Il est l'unique. Il n'y a plus. Il est l'unique qui peut nous délivrer à travers sa parole. La parole de l'Éternel. Il est le seul. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ok? Il dit, maintenant à celui qui est capable de vous empêcher de tomber et de vous présenter impeccable devant la gloire de sa gloire. À Dieu seul, notre Sauveur, soit gloire et majesté, puissance et puissance, maintenant et toujours. Amen. Ok? Et je vais lire deux autres écritures. En plus, ce sont les livres que l'Église protestante, ils ont fait sortir de la Bible quand ils se sont séparés de l'Église catholique romaine. Ok? Premièrement, je vais lire le livre de Judith, au chapitre 5, verset 20 à 21. Et je vais lire. Judith, chapitre 5, verset 20 à 21. Il dit, maintenant donc, mon Seigneur et Maître, s'il y a une erreur involontaire dans ce peuple et qu'ils pêchent contre leur Dieu et que nous découvrions leur faute, alors nous monterons et nous vaincrons. Donc, la dame, Judith, il faisait comprendre aux autres nations qui nous faisaient mal, qui nous attaquaient, il disait à celui qui était roi en cette période que
s'il y avait un péché, si nous péchons, si le peuple d'Israël, nous péchons contre Dieu, que Dieu il va nous abandonner et ces nations viendront, ils vont nous tuer, ils peuvent nous prendre en esclavage, ils peuvent nous couper la tête, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que nous péchons. Parce que quand vous péchez, Dieu n'est pas avec vous. Ok? Maintenant, je vais lire le verset 21. Mais s'il n'y a pas de transgression, transgression, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de faute, s'il n'y a pas de péché, dans leur nation, dans la nation d'Israël, Israël, les 12 tribus, que mon Seigneur les passe, car leur Seigneur les défendra et leur Dieu les protégera, et nous serons dans la honte devant le monde entier. Vous voyez, il a été clair, il dit qu'ils seront dans la honte devant le monde entier. La dernière écriture. Parce que beaucoup d'entre vous disent que Jean 3,16. Oh, Romains 4, Romains 3. Non, non, non. C'est l'unique Dieu. Et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Des 12 patriarches. Ok? Je vais lire la dernière écriture pour finir cette leçon. Deuxième Esdras, chapitre 3, verset 35 à 36. Il dit, les habitants de la terre n'ont-ils pas péché à tes yeux? Donc, c'est Esdras qui demandait à Dieu. Les habitants de la terre n'ont-ils pas péché? Les 17 autres nations n'ont-ils pas péché? Ils ont péché. Mais Dieu ne leur a pas donné de loi et de commandements. Non. La loi et les commandements, c'était seulement donné au peuple d'Israël. Les 12 tribus d'Israël qui ne sont que qui? Les Indiens natifs, les Latinos et les Nègres. Ok? Que ce soit clair. Il dit, maintenant il continue, il dit, aucune nation a si bien gardé tes commandements. Donc Esdras demandait à Dieu, quelle nation a bien gardé les lois et les commandements de l'Éternel? Maintenant voilà la réponse. Il dit, tu trouveras certes des hommes qui ont gardé tes commandements, mais tu ne trouveras pas des nations. Il dit que quoi? Les nations n'ont jamais gardé les lois et les commandements de l'Éternel. C'est seulement Israël. C'est le peuple d'Israël. Alors, chers frères et sœurs, c'est important. C'est important, comme je l'ai dit. Tout ce que nous devons faire, c'est d'observer les lois et les commandements de Dieu. Et ça, c'est écrit dans les livres. Voilà ces livres dont vous avez besoin. Vous pouvez vous en procurer n'importe où. Moi, je ne vois pas ces livres, je les ai achetés. Vous avez des parents qui vivent en Europe, partout, n'importe où. Il faut leur demander de vous l'acheter. C'est important. Nous devons vivre selon la parole de l'Éternel. Pas plus ni moins. Alors, chers frères et sœurs, bénédiction, honneur, louange, pouvoir, royaume, tout à qui? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des 12 tribus d'Israël. Alors, chers frères et sœurs, merci. Que Dieu vous bénisse. Et je suis persuadé par l'Esprit Saint et par Amashia Yahawashaya, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, que cette leçon vous servira. Laissez-moi vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous voulez comprendre un précepte dans la Bible, n'hésitez pas. Laissez-moi vos messages. Merci. Shalom. All praise to the Most High, to the only living God of Abraham, Isaac, and Jacob, to the 12 tribes of Israel scattered in the four corners, to all the Israelites bringing out this truth with sincerity. Blessing to you all Israelites. Be strong, stay in the faith, keep the commandment, and we shall overcome. For we know that Amashiach will be giving us the power. Shalom.